Après avoir vécu des histoires avec des hommes pendant toute ma vie, je me rends compte que je ne suis pas hétéro et que j'ai bien davantage envie de relationner avec des femmes. Oh, t'inquiète pas, j'ai des livres pour toi. Bonjour et bienvenue, ici votre Docteur Jeannot. Le concept est simple, vous m'avez envoyé par mail des problèmes ou des choses que vous étiez en train de traverser et moi je vais vous conseiller des livres pour vous aider dans tout ça. Petit rappel, si jamais c'est pas clair, tout ça est un déguisement qui m'a coûté 20 €, qui fonctionne quand même, hein, j'ai pu entendre le bruit de mon cœur, c'est rigolo, mais voilà. Si vous avez besoin de plus d'aide, il y a des spécialistes. Moi, je ne suis qu'une youtubeuse à la fin de la journée, donc voilà, essayez de ne pas prendre ça trop sérieusement. Malheureusement, il y a beaucoup de mails que j'ai reçus et merci pour vous, ça fait trop plaisir. Mais j'ai dû faire du tri, donc j'ai essayé de prendre les problématiques qui reviennent le plus. Et voilà, j'espère que ça va vous plaire. C'est parti. À chaque fois d'ailleurs, n'ayez pas peur. Tout est anonymisé, comme ça, on est tranquille. On a d'abord le témoignage d'Emilie. Bonjour Docteur Jeannot. Intriguant ce nouveau format que vous lancez, je suis curieuse de voir ce que ça va donner. Pour ma part, si vous aviez une prescription littéraire pour garder le cap en période de chômage long ou tentative de reconversion, peut-être avec une héroïne un peu trop bonne poire qui ne sait jamais dire non, un peu trop rêveuse, un peu trop sensible, un peu trop paumée, ça fait beaucoup de un peu trop, bah dis donc, auquel il manque peut-être un sursaut d'audace pour se lancer. Pourtant, elle manque pas d'idées, mais il y a toujours une pensée ou une phrase qui vient tout gâcher. Alors, elle écrit des poèmes en envoyant des bouteilles à la mer, elle y croit encore, mais d'où viendra le déclic? Je vais m'arrêter là parce que ça me fait bizarre de raconter cela à quelqu'un d'autre qu'à ma psy. Ne vous en faites pas, moi je vous raconte des choses que je raconte également à ma psy. Quoi qu'il en soit, si vous trouvez un tel livre, je vous tire mon chapeau, Docteur Jeannot. Eh ben, on va essayer. Je profite de ce mail pour vous féliciter, j'ai été impressionnée de vous voir vous lancer à votre compte pour vous consacrer pleinement à votre chaîne. Vu de mon côté de l'écran, vous avez l'air de vous y épanouir, bravo à vous, je vous souhaite une belle continuation et prenez soin de vous. Belle journée à vous. Émilie. Merci beaucoup Émilie, ça fait trop plaisir, ça fait chaud au cœur de recevoir ton message. Merci d'avoir osé écrire et dire ce que tu ressentais. Déjà bravo, c'est pas évident. J'ai 3 romans qui je pense vont pouvoir t'intéresser, j'espère que tu ne les as pas déjà lus. Hop là, j'ai l'impression d'être un peu basse, non ça va. Le premier que j'ai envie de te recommander, je l'ai fini il y a pas longtemps, il s'appelle Une saison à l'atelier de poterie de Yeon So-min. C'est l'histoire d'une femme qui a été rédactrice à la télévision pendant plusieurs années et qui a fait un burn-out. Et donc là, ça fait 1 an qu'elle est au chômage, qu'elle travaille plus et qu'elle se laisse un peu aller, quoi. Elle cuisine plus vraiment, elle fait pas grand chose de ses journées. Et puis un jour, elle va tomber un petit peu par hasard sur une boutique qui fait de la poterie. À l'origine, elle voulait juste aller boire un petit café et puis elle va découvrir cet endroit et elle va vraiment tomber amoureuse de cet endroit. Ce qui est hyper appréciable dans ce roman, c'est qu'on va la suivre pendant à peu près 300 pages. Elle commence donc ses premières poteries. Au début, voilà, elle tâtonne un petit peu. Je peux vous dire d'expérience que moi, ma première était immonde, mais elle continue, elle lâche pas l'affaire et puis petit à petit elle va aussi rencontrer différentes personnes dans cet atelier, aussi bien des personnes très âgées que des personnes très jeunes et c'est ça qui va la motiver de voir un petit peu toutes ces histoires différentes. Et ce qui je pense peut te plaire dans ce roman, c'est de voir comment une toute petite décision, à savoir rentrer dans une boutique, ça va littéralement changer sa vie. Je ne t'en dis pas trop bien évidemment, et voyez qu'il y a la surprise dans le livre, mais j'ai trouvé ça assez inspirant et aussi de se dire que elle va à cet atelier de poterie, bah il y a des fois ça marche, il y a des fois ça marche pas et pour autant elle perd pas espoir, elle continue et à la fin du livre sa vie c'est plus du tout celle du début. Ensuite je voulais te recommander un livre que j'ai lu il y a un petit moment qui s'appelle La petite boulangerie du bout du monde par Jenny Colgan. C'est l'histoire d'une jeune femme qui va faire un pari sur la vie et qui va ouvrir une petite boulangerie à un endroit où il y a pas grand chose. Parce que voilà, elle adore faire du pain, peut-être que ça a été son moment à elle pendant le confinement, je ne sais pas. Elle se retrouve dans une maison pas du tout chauffée où clairement il y a des travaux à faire, elle est proche de la mer si mes souvenirs sont bons et en fait elle va rencontrer plusieurs difficultés. Déjà il y a une seule meuf qui fait du pain à l'endroit où elle vit et elle est en mode c'est mort, c'est moi la boulangère du coin, donc ça commence à s'embrouiller, sauf que son pain il est dégueulasse, personne n'en veut et il va y avoir ces petits conflits où petit à petit tout le monde va aller voir la nouvelle boulangère qui est bien plus aimable, qui fait du meilleur pain et c'est ce petit coup de pouce dont elle avait besoin pour faire un changement de vie assez radical. Elle va pas le regretter, va y avoir plein d'histoires, pas mal de rebondissements aussi, je te laisse découvrir ça, je pense que ça peut te plaire. Et le dernier livre dont j'avais envie de te parler, c'est Échange loft londonien contre cottage bucolique de Beth O'Leary. J'en ai souvent parlé sur la chaîne et c'est tout simplement parce que c'est un livre que j'affectionne énormément. C'est l'histoire d'une femme qui bosse
énormément, elle arrête pas de bosser. Et un jour, elle en a marre, elle se dit mais à quoi ça sert tout ça? Genre qu'est-ce que je suis en train de faire de ma vie? Elle en parle à sa mamie, et sa mamie, elle vit dans une petite bourgade, voilà, où il se passe pas grand chose, et elle est un peu dans le côté inverse, où elle a l'impression de pas faire grand chose, de stagner dans sa vie, et elle se dit mais il me faut un changement, quoi. Et donc toutes les deux, elles ont ce déclic, elles se disent il faut qu'on change nos vies, et du coup elles vont échanger d'appartement, et ça va être bouleversant puisque ça va leur changer la vie, tout simplement. Elles vont se rendre compte de plein de choses différentes, va y avoir des histoires de love trop mignonnes, va y avoir la jeune qui va devoir quand même continuer d'entretenir des choses que faisait sa mamie, donc elle va se retrouver dans des groupes avec que des femmes âgées, et c'est trop mimes, et moi j'adore, dès qu'il y a des grand-mères dans des livres, je trouve ça trop mignon. C'est un livre qui fait du bien à lire, et où justement, à la fin de cette période, où chacune reprend un peu sa place, la jeune, je pense, ce personnage-là, dont j'ai plus le nom en tête, va beaucoup te parler parce que c'est le petit coup de pouce, justement, dont elle avait besoin pour faire tous les changements dans sa vie, et d'avoir besoin un peu de ce moment pour se poser, dont on manque parfois un peu dans la vie, de se dire ok, de quoi j'ai besoin, qu'est-ce que j'ai envie de faire, et c'est tout ce qu'il lui fallait pour répondre à ces questions. Bizarrement, j'ai parlé de 2 livres qui parlent de burn-out dans ta sélection. Ça, je pense que c'est plus mon inconscient qui parle que ton message, tu m'en excuseras, mais voilà, n'hésite pas, j'espère que ces petits livres te plairont, et j'espère que tu te reconnaîtras dans les commentaires. Je vous ai teasé un peu, on va parler de nos histoires de femmes là, moi ça m'intéresse. Bonjour Docteur Jeannot, à mon tour de te partager ce qui me questionne en ce moment. Je vis un grand changement niveau relationnel / amoureux. Après avoir vécu des histoires avec des hommes pendant toute ma vie, je me rends compte que je ne suis pas hétéro et que j'ai bien davantage envie de relationner avec des femmes. Bienvenue dans la team! Du coup, cela occasionne plein de questionnements existentiels et sociétaux. Comment se rendre visible en tant que personne queer? Se cacher ou pas dans le monde du travail? Comment traverser ces changements relationnels passés 30 ans? Comment se créer de nouveaux repères amoureux quand on manque quelque peu de représentation? J'adore ce message. J'ai des recommandations, et je trouve ta question hyper intéressante parce que, en effet, c'est dur de savoir ce qu'on veut en amour. Parfois, on peut se rendre compte tard aussi que on n'aime pas forcément les personnes qu'on pensait aimer, et c'est trop cool de pouvoir se poser ces questions, mais ça peut aussi faire un peu peur. Comment se positionner dans la vie de tous les jours? J'aurais envie de dire que ça viendra un peu naturellement avec le temps. Peut-être que tu vas commencer avec un tote bag couleur arc-en-ciel, en général c'est ça qu'on fait, ou un petit pins. Peut-être que tu vas commencer à te maquiller de manière plus colorée, rose si tu aimes ça autant que moi. Mais j'ai des livres pour toi. Déjà, dans ton message, tu parles de représentation. Moi, il y a un livre que j'ai adoré, qui m'a fait trop du bien. C'est ce beau bébé, Sapphic Lovers. Il s'appelle donc Sapphic Lovers et autre histoire d'amour lesbien de Léa Michaelis. Cette autrice, ça vient justement de ce constat du fait qu'on n'a pas des tonnes et des tonnes de représentations d'amour saphique, d'amour lesbien, et que c'est dommage. Et en fait, elle est allée interviewer plein de couples lesbiens, tout simplement. Et regardez comme c'est mignon! On a des portraits de femmes, et surtout on a aussi des portraits de femmes âgées, si je dis pas de bêtises, j'aimerais bien vous en trouver un, ce qui montre qu'il n'y a pas d'âge pour s'aimer, et qu'il n'y a pas d'âge aussi pour faire son coming out. En attendant, je vous montre cette photo, regardez. Regardez comme elles sont choupinettes. Ah oui! Regardez par exemple, Marianne, 52 ans, et Emma, 67 ans. Regardez, elles sont pas trop mimes. C'est un beau pavé quand même, hein. Y a beaucoup d'histoires, donc je pense que c'est déjà un livre qui peut te faire du bien, qui peut te montrer des représentations, et plein de représentations différentes de manière de relationner avec les femmes. Il n'y a pas une bonne manière de le faire. Je trouve que c'est un peu comme la sexualité en fait. Il y a plein de choses qui se cachent derrière. Il y a pas une bonne manière de faire, c'est le consentement, on le rappellera. Mais sinon, il y a plein de manières d'imaginer les choses et d'imaginer comment on veut être aimé, comment on veut aimer les autres. Pour moi, ça c'est un livre vraiment que j'affectionne tout particulièrement, où j'ai très hâte d'avoir une table, une petite table là où je poserai mon café et où je mettrai ce livre en évidence pour que tout le monde le feuillette, parce que ce livre, il est juste trop bien. Oh là là, elles sont si belles, regardez! Ça donne envie de tomber amoureux. Mais j'ai dit que j'étais en abstinence ce début d'année. Oui, j'ai un peu le cœur brisé. Mais je te recommanderais déjà ce livre pour la question des représentations. Ensuite, il y a un livre que je n'ai pas lu, mais qu'une de mes meilleures amies m'a recommandé. Donc, je la crois sur parole, puisqu'à chaque fois qu'elle m'a recommandé un livre, c'était trop bien. Et ça s'appelle « Comment devenir lesbienne en 10 étapes » par Louise Morel. Donc là, on est plutôt sur un essai. On va nous raconter un peu tous les différents moments qui nous traversent quand on se rend compte, en fait, tout simplement, qu'on n'est pas hétéro. Je te lis quelques noms de chapitres, par exemple. Réaliser qu'on mérite mieux que ça, misandrie mon ami, sororité ma beauté, bien s'entourer
et le dire à ses proches ou pas. Voilà, c'est la question de à qui on en parle, à qui on n'en parle pas, qui mérite d'avoir le droit aussi de savoir, parce que ça nous concerne nous avant tout. Donc si on a envie d'en parler, c'est cool. Si on n'a pas envie d'en parler, on n'en parle pas. Donc voilà, il y a ce livre-là qui est top. Elle m'a recommandé aussi plein de podcasts que je n'ai pas encore écoutés, mais il faut que je m'y attelle. Et un roman, si tu ne l'as pas lu, c'est un peu un spoil ce que je vais faire. Donc limite, il faudrait un petit timestamp pour ne pas voir ce livre. Les 7 maris d'Evelyn Hugo de Evelyn Jenkins Reid, où on va suivre justement ce personnage d'Evelyn Hugo qui est une star hollywoodienne, qui a eu plein de maris, et derrière ça se cache une autre histoire d'amour que je te laisse découvrir. C'est une histoire avec des tonnes et des tonnes de rebondissements, comme cette autrice sait très bien le faire, donc j'espère que ça te plaira. J'ai clairement spoilé la fin du livre. Ensuite, on va lire le message de Sarah. Bonjour, cher docteur. J'adore, on me prend trop au sérieux. Vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point vous tombez bien. Bah écoute, c'est génial, même pas besoin de prendre rendez-vous, wesh. Figurez-vous que je décidais, en rentrant de Thaïlande, il y a quelques semaines, de me replonger dans une série qui m'avait déjà bouleversée, à savoir Outlander. Et là, patatras, la déprime, le coup de blues, le cafard s'est emparé de moi, oh bah non. J'ai donc passé quasiment une semaine à pleurer pour absolument aucune raison, alors même que je suis quelqu'un d'extrêmement joyeux et que tout va pour le mieux dans ma vie. Oh bah alors petit cœur. Étant donné que j'aime comprendre les mécanismes qui m'habitent, je me suis replongée dans les épisodes qui m'avaient particulièrement bouleversée et j'ai écouté des podcasts de décryptage. C'est là que j'ai compris. C'est l'amour que Jamie porte à Claire qui m'a chamboulée. Et pourquoi? Car son personnage a été écrit par une femme, parce que les scènes les plus intimes ont été réalisées par des femmes et que l'homme est ici l'objet et que le female gaze remplace le male gaze. Donc j'ai désormais besoin d'un bouquin qui me transporte autant que Jamie et Claire ont pu le faire. Sachant que je connais par cœur l'œuvre de Charlotte Brontë et Jane Austen. T'inquiète, on adore. Merci pour votre aide, Doc. PS, je t'adore. Oh là là. J'adore comment d'un coup on revient au tutoiement. J'ai 3 recommandations pour toi, Sarah. Le premier livre que j'ai envie de te recommander, c'est Les hommes virils lisent de la romance de Lisa Kay Adams. C'est un livre que j'ai trop adoré découvrir, que j'ai lu il y a déjà pas mal de temps. Il y a même plusieurs tomes. J'ai lu que le premier d'ailleurs. C'est un homme qui se fait un peu mettre à la porte par sa femme. Elle en peut plus. Elle lui dit franchement, ça marche pas entre nous. Genre, ça suffit. Et il est en mode, bah, je comprends pas. Genre, qu'est-ce que j'ai fait de mal et tout. Et il se retrouve sur le canapé d'un de ses meilleurs potes qui lui dit tu devrais rejoindre le book club où je vais. Et en fait, ils vont à un book club où c'est que des mecs et ils lisent de la romance. Au début, il trouve ça ridicule, il est en mode mais c'est pas ça qui va soigner mon mariage en fait. Et finalement, c'est en mode bah ces livres-là, nos femmes les lisent. Ça les fait rêver, ça les fait fantasmer. Donc si nous on les lit et qu'on arrive à les comprendre, on va finir par comprendre nos femmes et ce qu'elles recherchent et pourquoi est-ce que potentiellement ton mariage il est en train de se péter la gueule et de toute façon t'as rien à perdre. Et donc il va commencer à lire de la romance. Il y a des scènes un petit peu oulala qui du coup bah, sont très bien écrites et qui sont écrites par une femme. Donc je pense que ça c'est un livre qui potentiellement va te faire ressentir la même chose et bah, cette relation justement entre les deux personnages. Et ensuite les 2 autres livres que j'ai envie de te conseiller, c'est plutôt des classiques. C'est écrit par des hommes, mais je trouve qu'on est quasi de l'ordre du female gaze. Je m'explique. L'un des 2 c'est L'amant de Lady Chatterley de D.H. Lawrence. C'est l'un de mes livres préférés qui en fait raconte l'histoire d'une femme, donc Lady Chatterley. Son mari vient de revenir de la guerre, il est paralysé à partir du ventre jusqu'aux pieds. Il est en chaise roulante, donc clairement niveau Zanzwell on peut plus faire grand chose. Pourtant Lady Chatterley, elle l'aime profondément. Et ils ont une vraie connexion aussi intellectuelle. Elle a toujours rêvé d'avoir des enfants, donc de se dire que ce rêve-là ne va plus exister, elle devient déprimée. Et bah, pour autant, elle va rester avec son mari, faire tout son possible pour l'aider, etc. L'aider même à prendre des douches, parce que, des douches et des bains parce que il veut qu'il y ait personne d'autre qu'elle qui la voit dans cet état. Enfin, c'est une très très grosse charge mentale. Et un jour, son mari, il va embaucher un, je sais plus trop comment on appelle ça, mais en gros, quelqu'un pour prendre soin du terrain, pour passer la tondeuse. Enfin bon, la tondeuse, c'est une autre époque, mais bon, vous voyez un peu l'idée. Cet homme-là, Lady Chatterley, elle va pas rester de marbre devant cet homme qui ne ressemble pas du tout, mais alors pas du tout à son mari. Il est un peu renfermé, il fait sa petite ermite, il est pas très gentil, mais va y avoir une histoire d'amour qui va se créer entre eux. Et surtout une histoire très belle et très érotique, où je trouve qu'on a l'impression que c'est écrit par une femme, dans la manière dont c'est écrit. Il y a des scènes sensuelles qui sont magnifiques, et il y a une scène en particulier qui, je trouve, on a l'impression que c'est écrit par une femme. C'est un moment où Lady Chatterley, elle est toute seule devant son miroir, et c'est la première fois qu'elle se regarde vraiment.
qu'elle regarde son corps. Et cette histoire entre ces deux personnages et à la fois le fait qu'elle soit quand même vachement littéralement entre deux histoires d'amour très 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 différentes, c'est hyper beau, c'est hyper bien écrit, ça a fait scandale à l'époque parce que déjà il y a une histoire de tromperie et en plus elle trompe son mari avec un homme d'un rang social moins élevé, donc on imagine tout le brouhaha que ça a pu faire. Mais c'est un de mes romans préférés, donc je te recommande celui-ci. Et un autre de mes romans préférés, c'est Loin de la foule déchaînée de Tom Hardy, qui pareil je trouve met vachement en avant les femmes. Et ça on adore. Je me souviens plus de tous les personnages, etc. Et j'ai un peu la tête dans le coton, c'est ça qu'on dit? Oui, j'ai la tête dans le coton. Pour un médecin c'est pas très bien. Mais vous savez ce qu'on dit, les cordonniers sont toujours les plus mal chaussés. C'est l'histoire de Tibacha, je sais plus, un truc comme ça. C'est l'histoire d'une femme qui va hériter des terres de quelqu'un de son entourage. Et en gros, dans ce livre, elle est un peu courtisée par 3 hommes différents. Et quand je dis différents, c'est vraiment différent. On a le premier qui est un berger, qui va lui demander sa main très très vite au début du roman, alors qu'elle a encore hérité de rien, et elle va lui dire non. Ensuite, on a un deuxième homme qui est plus âgé qu'elle, qui est plutôt en mode il représente la sécurité financière, etc. Et on a un troisième homme qui lui est un homme de l'armée ou en tout cas qui se bat. En fait, je me souviens, ça y est, de son prénom, Bathsheba. Elle veut rester indépendante, elle veut trouver la bonne personne et elle a du taf. Elle vient de reprendre, je sais plus, une grange ou une ferme, elle a plein d'employés, donc elle a pas que ça à foutre. Et j'ai l'impression que moi, de mon ressenti, elle veut une belle romance, elle veut pas n'importe quoi. Donc elle se préserve un peu en attendant cette belle histoire d'amour. Et comme je disais, c'est écrit par un homme, mais les romans de Thomas Hardy, je trouve qu'ils ont un truc au niveau des personnages féminins. À chaque fois, ça me touche, c'est magnifique. Donc si tu aimes les classiques, je pense que c'est un livre qui pourra te plaire aussi. Et on va finir avec la dernière personne. Bonjour docteur Jeannot, je suis étudiante en médecine. Le plus dur dans ces études n'est pas tant d'apprendre les cours, mais de garder le moral. Malgré le fait que les cours et les stages me prennent énormément de temps, j'adore me réserver des créneaux de lecture. C'est mon meilleur moment de la journée à moi. Je ne sors jamais sans livre dans mon sac, j'ai toujours un petit roman dans la poche. Je n'arrive juste pas à lire des livres, BD, romans graphiques en rapport avec la médecine. Par exemple, je n'ai jamais pu lire Le cœur des femmes ou encore Où vont les larmes quand elles sèchent. Quand je lis, j'ai besoin de voir autre chose que de la médecine. Et je pense que tu as bien raison, c'est un bon moyen de déconnecter. Je suis une personne ultra stressée, je n'arrive pas à me défaire de mes angoisses et il m'arrive de faire des crises d'angoisse et c'est peu de le dire. J'ai perdu toute confiance en moi et je limite mes sorties. J'ai la boule au ventre d'avoir l'impression de ne pas réussir ce que j'entreprends. Je culpabilise de ne pas profiter et de passer pour la relou de service qui préfère lire tranquille chez elle plutôt que de faire des soirées jusqu'au petit matin par exemple. Je ne pense pas être la seule, surtout dans la team Jeannot, je pense pas que tu es la seule. Et je suis convaincue que la bibliothérapie peut aider pour contenir et gérer cette sensation de stress / perte de confiance. Auriez-vous des recommandations de livres qui nous font nous enfermer dans une bulle, dans un petit cocon qu'on ne puisse pas lâcher, avec des personnages un peu comme moi mais qui s'en sortent, des livres qui nous disent ça va aller. Merci pour tout ce que vous faites avec vos recommandations de livres et vos reportages en attendant vos prochaines vidéos sur YouTube bien littéraires. Alors déjà, j'ai envie de te faire un énorme câlin à travers l'écran, Charline, parce que ce que tu traverses n'est pas facile. Je regardais par exemple par curiosité des recommandations de livres et j'ai vu, je sais plus comment elle s'appelle cette série de livres genre pour les nuls, et c'était guérir son anxiété. Et en fait, on guérit pas de l'anxiété. C'est triste hein, ce que je vais dire, mais ne paniquez pas, restez avec moi, je suis professionnelle de santé, c'est faux, ça coûte 20 balles. Mais on guérit pas de l'anxiété, on apprend à vivre avec malheureusement. Et si déjà tu passes pour la relou de service, considère à changer d'amis, je dis ça, je ne dis rien. Moi, j'ai été longtemps comme ça aussi. Et en fait, il n'y a pas de mal à parfois avoir envie de juste passer une petite soirée dans son lit. C'est parti pour les recommandations, j'en ai 3 aussi pour toi. Déjà, je voulais te recommander une BD que j'ai adorée. Je l'ai même prêtée à ma psy qui également l'a adorée. Donc je pense que ça fait preuve du fait que ce soit une BD incroyable. Elle s'appelle Minuscule Folle Sauvage de Pauline Tarragon. Et comme c'est une BD, j'ai envie de te montrer quelques pages. Mais c'est un dessin assez simpliste. Mais où en fait, hop là, est-ce qu'on voit bien? Ouais, on voit bien. En fait, l'autrice, elle va nous parler de sa santé mentale. Comment, en fait, elle part en exploration autour de sa santé mentale. Donc on a une page, par exemple, comme ça, où littéralement, il y a écrit « Je ne pouvais plus faire demi-tour, il fallait partir en exploration ». Et où c'est toute cette quête qui n'est pas rigolote,
d'aller voir ce qu'il y a au plus profond de soi, que tout le monde n'a pas envie de faire, et ça se respecte. Et à quel point ça peut être dur d'aller voir ce qui se cache derrière nos problèmes mentaux. Donc il y a plein de différentes pathologies qui sont évoquées et de manière très douce et de manière très sensible, je trouve. C'est un livre, justement, tu parlais du fait de rester chez toi, il y a écrit « Connaissez-vous le FOMO ?» Donc c'est le fait d'avoir peur de rater et de rester chez soi pendant que tout le monde est en soirée et qu'il se passe des trucs de ouf et que toi t'as tout raté, alors qu'en vrai c'est juste une soirée de plus. Donc je pense que déjà ça c'est une BD qui peut te plaire. Ensuite, niveau roman, je voulais te recommander Tortue à l'infini de John Green. Je l'ai lu quand il est sorti, donc j'ai très peu de souvenirs de l'intrigue en elle-même. Par contre, j'ai le souvenir que c'est la première fois que j'ai lu un roman et où je me suis dit waouh, ok, c'est comme ça que moi je vois mon anxiété et comment je la ressens. Le personnage principal a des troubles obsessionnels du comportement et de l'anxiété, et c'est la première fois où je me suis dit mais il y a des trucs genre ouais c'est ça que je ressens, ce moment où t'as l'impression que t'arrives plus à respirer, où t'as 1000 pensées dans ta tête, etc. Et le personnage s'en sort. C'est un livre qu'on n'arrive pas à lâcher, moi je l'ai lu d'une traite. Je suis une très grande fan de John Green, je trouve qu'il écrit extrêmement bien et qu'il arrive extrêmement bien à écrire pour les ados, mais pas seulement. J'ai réussi à me le faire dédicacer, donc j'étais très contente, voilà, je glissais à l'air de rien histoire de me la péter. Je pense que c'est un livre qui va vraiment pouvoir capturer certaines des choses que tu peux ressentir et en même temps te montrer que bah ouais, il y a de l'espoir et tout va bien. Et le dernier livre, c'est un livre qui m'a marqué à un moment où j'arrivais plus du tout à lire. C'est vraiment un moment où je vivais un truc assez traumatique dans ma vie et j'ai pris, je pense, 30 minutes dans la librairie pour choisir le bon livre. Et à partir du moment où je l'ai pris, j'ai eu vraiment ce sentiment d'avoir ma bulle. Il n'y avait plus rien autour, j'étais juste en train de lire. Et c'était trop bien. Et c'est, je pense qu'on recherche tous et toutes avec la lecture d'un bon livre. C'est ce livre qui juste nous emmène. Ce livre, c'est Éléonore Oliphant va très bien de Gail Honeyman. C'est un livre dont, pareil, j'ai pas mal parlé sur ma chaîne, mais parce que c'est un livre tout simplement que j'adore et pour lequel j'ai beaucoup d'amour. C'est l'histoire d'Éléonore qui rentre pas tout à fait dans les cases, qui a plusieurs soucis mentaux, on nous dit jamais vraiment quoi, on dirait plutôt qu'elle est atteinte d'autisme, elle a clairement de l'anxiété, elle est alcoolo, il n'y a pas grand chose qui va dans sa vie et elle rejette beaucoup les autres jusqu'au jour où elle va enfin accepter quelqu'un dans sa vie, c'est son voisin, et commencer à relationner avec d'autres personnes, pas forcément de manière sentimentale, juste parler à des gens. Et en fait c'est un livre qui fait du bien à lire mais qui est aussi assez dur, je tiens à te prévenir. C'est un livre qui vient un peu crescendo, où on s'y attend pas et en fait va y avoir des révélations sur pourquoi est-ce qu'elle est comme elle est. Mais moi j'adore les livres où il y a des révélations de dingue. Je pense que c'est un livre qui fait du bien et pareil qui montre qu'on peut s'en sortir même quand on a vécu les pires choses. Donc voilà, je te le recommande très vivement. Je pense que c'est une très bonne lecture à faire, même si voilà, pas facile. Je pense que vraiment moi c'est un des livres que je chéris le plus au monde. C'est donc tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui, ma team Jeannot. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. J'adore faire ces épisodes de Dr Jeannot. Voilà, chaque fois que je mets ça, j'ai l'impression de me sentir grave professionnel de santé là. Donc si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à mon adresse qui s'affiche juste ici avec comme objet Dr Jeannot, et ça peut être pour plein de choses, hein. Ça peut être pas forcément des trucs tristes, ça peut être voilà, j'essaye de, je sais pas, de draguer quelqu'un mais je sais pas trop comment m'y prendre, est-ce que tu aurais des livres pour me conseiller, ou voilà, ça peut être plein de choses. Ne vous bloquez pas, donnez-moi juste suffisamment de contexte pour que voilà, je puisse quand même affiner les recherches et vous proposer quelque chose d'intéressant. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner si c'est pas déjà fait. Je vois qu'il y en a plein d'entre vous qui regardent les vidéos sans être abonnés et ça c'est pas bien. N'hésitez pas à rejoindre la team Jeannot, soyez pas timide. Et puis moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Allez, salut!